C'est inquiétant et je pense que dans ce genre de crise, un pays, une nation doit se repenser, doit être créative, doit pouvoir anticiper, c'est quand même ce qu'on demande aux politiques. En fait, cette pandémie, c'est un réel tsunami au niveau économique. Et il y a différents secteurs. Il y a le secteur de la culture, il y a le secteur bien évidemment touristique. Et là, il y a eu des aides de la région. Mais ces aides, bien évidemment, sont totalement insuffisantes par rapport à la réalité. Quand vous parlez des agences de voyage, j'entends monsieur qui dit oui, mais de toute façon, même s'il y a ce changement qui opère, on est un pays en zone rouge aujourd'hui, la Belgique. Alors, il n'y a personne qui a envie d'aller passer un week-end à Bruxelles parce qu'on est qualifié en zone rouge. En plus, avec tous les chiffres de contamination, ça ne redort pas. En plus, on a moins envie d'aller à Bruxelles. Et donc, c'est toute l'attractivité, c'est toute une économie qui se trouve quelque part prise en otage. Et le secteur des agences de voyage, vous savez, c'est 7000 emplois en Belgique direct. C'est une menace énorme au niveau de l'emploi, parce qu'on en parlera au premier trimestre 2021. On va se retrouver avec des chiffres dans l'emploi qui vont faire froid au dos, avec une précarisation de la population. Vous ajoutez ceux qui travaillent dans les hôtels. Hein, et c'est finalement une situation assez inquiétante. Alors, il y a la question des agences de voyage, parce qu'il faut savoir qu'en mars-avril, les agences de voyage ont passé leur temps à travailler pour les rapatriements, parce qu'il a fallu gérer ça. Et maintenant, même s'il y a des réservations, il y a tellement d'annulations que 90% du travail qui est concentré, c'est administratif, et il n'y a pas un euro de plus. Donc il n'y a pas de revenus, il y a du travail, il n'y a pas de revenus. Et il y a du licenciement que l'on verra encore plus dans les mois à venir. C'est inquiétant, et je pense que dans ce genre de crise, un pays, une nation doit se repenser, doit être créative, doit pouvoir anticiper, c'est quand même ce qu'on demande aux politiques, et à un moment donné de pouvoir... Alors on est là avec des aides au niveau de la région au fur et à mesure par les secteurs, ceux qui se font le plus entendre, c'est essentiel, il faut le faire. Mais on doit avoir aujourd'hui une vision, il va falloir anticiper, il y a une note de politique générale qui est prévue, il faut peut-être la réétudier et mettre d'autres priorités, et en fonction de ça, de pouvoir aussi d'affecter des budgets.